Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madevon. Franck, la conférence de Bonn sur le changement climatique s'ouvrira lundi. C'est le prélude à la COP 28 prévue à l'automne prochain aux Émirats Arabes Unis. Cette COP n'en finit pas de créer la polémique au point de perdre toute crédibilité. Oui, c'est à croire que les organisateurs de la COP 28 ont voulu envoyer délibérément des mauvais signaux. Tout est réuni pour que l'opinion internationale ait l'impression que le défi climatique n'est pas un enjeu majeur. D'abord, cette COP 28 aura donc lieu aux Émirats du 30 novembre au 12 décembre. Et les Émirats, c'est un peu l'antithèse d'un monde soucieux du réchauffement climatique. C'est le pays de l'hyperconsommation, des voitures de luxe et des jets privés et de la climatisation à outrance. En prime, comme le pointe aujourd'hui un rapport d'Amnesty International, les Émirats affichent un triste bilan en matière de droits humains. Sur ce point, l'Égypte, hôte de la dernière COP, ne présentait pas une meilleure copie. Amnesty souligne que la société civile émirati est bâillonnée. La répression est sévère pour les citoyens qui osent critiquer les autorités ou appeler à plus de démocratie. Et les Émirats continuent par ailleurs à développer des énergies fossiles. Oui, c'est le moment dans cette chronique de rappeler qui va présider la COP 28. Sultan Al-Jaber, à savoir le ministre émirati de l'Industrie et le patron du géant pétrolier national, ADNOC. Autre manière de le dire, les énergies fossiles sont en grande partie responsables du changement climatique et l'homme nommé à la tête de l'organisation censée trouver des compromis pour limiter le réchauffement est donc un lobbyiste du pétrole. Cherchez l'erreur. Les Émirats sont un des grands producteurs mondiaux. Ils contrôlent environ 6% des réserves de pétrole du globe. La semaine dernière, quelques 130 élus du Congrès américain et du Parlement européen ont signé une lettre demandant le retrait d'Al-Jaber de la présidence de la COP 28. Ils déplorent d'une manière générale l'influence des industries polluantes dans ces réunions climatiques. Des ONG ont déjà protesté en janvier. Beaucoup de militants formulent leurs critiques. Ainsi, c'est un peu, Fabienne, comme si on nommait un trafiquant d'armes pour diriger des négociations de paix. Mais alors la réponse des Émirats ? Eh bien, le pays assure que Sultan Al-Jaber est l'homme de la situation. Il a, c'est vrai, fondé aussi un groupe spécialisé dans les énergies renouvelables. Il est soutenu par des figures internationales comme John Kerry, l'envoyé spécial américain pour le climat, pour qui les États pétroliers du Golfe doivent justement préparer la transition écologique. Mais en réalité, et Amnesty le souligne aussi dans son rapport, les Émirats ne mènent pas une politique qui vise à réduire la production de combustibles fossiles. Les pays du Golfe misent plutôt sur le captage et le stockage du dioxyde de carbone. Sultan Al-Jaber l'admet lui-même, les énergies renouvelables ne peuvent pas être la seule réponse. Or, pour beaucoup d'experts, cette technologie est balbutiante et très coûteuse. Un détail encore, le Guardian a révélé cette semaine que la page Wikipédia du patron de la COP 28 avait été modifiée pour verdir son image. Des utilisateurs sont intervenus pour que le parcours de Sultan Al-Jaber apparaisse un peu plus écolo, en supprimant par exemple la mention d'un accord sur le développement d'oléoducs. Et puis les Occidentaux, Franck, semblent de plus en plus embarrassés par cette COP 28. Ben oui, c'est une COP importante. 8 ans après, il faudra faire le bilan de l'accord de Paris, évaluer les progrès accomplis. Difficile d'être ambitieux dans le contexte qu'on vient de décrire. Mais l'Occident hésite à protester. Les Émirats sont un précieux allié dans le Golfe. Un pays en particulier a du mal à masquer son embarras, la France. Paris s'est beaucoup rapproché d'Abu Dhabi ces dernières années. Accords militaires dans le domaine de l'énergie, des transports. L'influent président Mohamed Ben Zayed était encore à l'Élysée le mois dernier. La France est prête à avaler quelques couleuvres au nom de la réelle politique, mais un sujet pourrait tendre les relations avec Paris ou Washington. Les Émirats ont invité à la COP 28 Bachar el-Assad. Ce serait le premier sommet international du tyran syrien depuis le déclenchement de la guerre en Syrie en 2011. Difficile là de fermer les yeux sur cette réhabilitation.